Les Market Movers US avec David Derry. David, on commence avec un point sur Blackstone. Donc les marchés américains qui justement ont profité la semaine dernière pour consolider. Après avoir atteint des records, on avait eu une semaine un peu de baisse et puis là on a un Nasdaq qui commence à reprendre des couleurs, suivi par un S&P et un Dow Jones dans la même occasion. Et ça a été marqué notamment par plusieurs news. Donc l'une des premières news de la semaine, ça a été Blackstone. Blackstone qui, comme vous l'avez dit, s'intéresse pour justement racheter un exploitant de casino qui s'appelle l'Australian Crown Resorts pour une somme de 6,2 milliards de dollars. Donc c'est une somme quand même assez conséquente. Et Blackstone qui profite hier de cette nouvelle en gagnant 1,5% justement et qui se trade justement à 73,55. On voit que Blackstone est presque à ses niveaux les plus hauts. Ils avaient atteint un plus haut à un peu plus de 75 dollars justement. Donc action intéressante à suivre et la nouvelle qui pourrait justement impacter le cours. On a aussi eu Facebook hier qui commençait à se reprendre et qui est en hausse de 1,18 après avoir notamment pas mal baissé. On était descendu vers les 260 vers les 250 dollars et puis on est en train de se reprendre justement sur Facebook. L'entreprise qui a annoncé avoir supprimé justement 1,3 milliard de faux comptes entre octobre et décembre 2020 et donc aujourd'hui chez Facebook c'est 35 000 personnes justement qui travaillent pour la lutte contre la désinformation. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent. C'est une problématique qui est très importante pour l'entreprise et qui essaie justement de faire son maximum pour éviter que les personnes consomment du faux contenu ou soient désinformées en ligne. Et donc le cours qui se reprend aux alentours de 300 dollars. Facebook qui comprend notamment d'autres réseaux sociaux, en plus de Facebook, par exemple Instagram ou même l'application de messagerie WhatsApp. Ensuite, on a aussi eu Tesla. Qui hier a été l'un des grands market movers de la journée. On a fini la journée en hausse de 2,31%, mais on avait eu une hausse au moment dans la journée à 8% environ. Ça a été vraiment une forte hausse hier, Tesla, après avoir corrigé. Et donc pourquoi une telle hausse sur Tesla? C'est parce qu'il y a une société d'investissement, donc la société d'investissement ARK Invest, qui a fait une prévision totalement folle sur Tesla et qu'envisage justement le cours atteindre, donc dans le meilleur des cas, dans le meilleur des scénarios, 4000 dollars. Donc là, on a 670 dollars, donc ça reste quand même une hausse assez impressionnante et un cours, donc un scénario favorable à 4000 dollars, un scénario on va dire envisageable pour la firme d'investissement ARK Invest qui a à 3000 dollars l'action Tesla d'ici 2025. Et sinon, dans le scénario le moins favorable pour ARK Invest, il voit Tesla aux alentours de 1500 dollars en 2025. Donc c'est quand même des prévisions assez impressionnantes de la part de l'analyste et de la part de la société d'investissement ARK Invest. Et donc à voir si Tesla arrive justement à atteindre ce prix-là. S'ils atteignent un tel prix, ça offrirait une valorisation de Tesla à 4000 milliards à 4000 milliards de dollars justement, ce qui est quand même assez impressionnant. Et donc ARK Invest qui estime justement que la société pourrait vendre jusqu'à 10 millions de voitures par an. Donc ils anticipent une belle croissance sur Tesla. Tesla qui avait connu depuis le début de l'année un début d'année assez compliqué après avoir atteint tous les records l'année dernière. On le rappelle, l'action qui avait vraiment dépassé tous les records. Et donc là, on était venu corriger, on est venu rebondir vers les 550 dollars pour l'action Tesla. Et donc ce sera intéressant à suivre dans les prochains jours. Et enfin, on a GameStop aussi à suivre
suivre cette semaine et qui sera intéressante. Donc GameStop qui perdait hier presque 3%, qui descendait en dessous de $200. Et donc pourquoi ce sera intéressant de suivre GameStop, parce que tout le monde a suivi, je pense que tous ceux qui suivent les marchés ont pu justement suivre l'action GameStop, et notamment via ce qui s'était passé avec le forum Reddit de Wall Street Bet, où des traders sociaux s'étaient emparés du titre et l'avaient fait grimper, le faisant passer de $40, d'une quarantaine de dollars à plus de $400. Bon, ensuite on est venu corriger, donc on était repassé de justement $400, on était redescendu, on était revenu vers les 40, puis on a commencé à se reprendre là justement depuis le début du mois de mars, depuis la fin du février, début du mois de mars, on voit une action qui se reprend et donc qui était remontée justement à $300 sans réussir à les dépasser. Et donc là aujourd'hui GameStop va publier à la fin de la journée, donc après la fermeture du marché, ils vont publier ses résultats trimestriels, et donc ce sera intéressant à suivre, parce que c'est la première fois depuis qu'on a eu l'histoire avec Wall Street Bet que justement GameStop va partager ses résultats, et donc on va voir s'ils seront à la hauteur du marché. Pour le moment, le marché il anticipe donc des revenus à 2,2 milliards pour l'entreprise, et un BPA, donc un bénéfice par action de $1,35. Donc à voir si les experts et les investisseurs professionnels sont satisfaits de ces résultats, et à suivre justement dans la journée pour voir si GameStop continue à se reprendre. C'était les Market Movers US. Merci David Derry.